H2, carte 5. Donc celle-là je l'ai déjà, celle-là aurait pu être sympa, je me rends compte que maintenant j'ai 2 pierres moins chères ici, mais je n'ai qu'un seul minerai moins cher. Et ça me sera toujours utile. Notamment je pense à la carte, si elle tombe par miracle, qui fait un symbole scientifique au choix et qui demande 2 minerais, un parchemin et de bois. Ici, alors j'ai le choix entre ça, sachant que j'ai déjà laissé passer l'autre, donc je ne la retrouverai plus, ou celle-là si je veux m'amuser à faire une triplette. Sachant que la loge demandant 2 argiles, un parchemin et un tissu, même si je rate celle-là, je l'aurai quand même. Au pire, je peux acheter le verre. J'aurais pas accès au verre, il faudrait que je le pose. Mais là, on va plutôt faire une triplette. Puis ça, je la laisse à mon voisin. Mais... voilà. Ici. Bon, là, on va assurer le coût, hein, histoire de payer les grises moins chères si on a besoin. Ici, on va faire 4 points, qui me coûtera un sou. La guerre, ça va être compliqué. On va mettre une carte sous ma merveille. Celle-là, ça sera fait. Ici, celle-là me fera faire des économies. Si je joue le chaînage, elle me fera économiser en gros 2 sous pour les 2 grises. Que le Panthéon demande dans les 3 grises 2 argiles, un minerai, il manquerait que les 2 grises. Elle me fait 3 points. Celle-là me permet d'assurer la guerre si mes voisins veulent taper. Celle-là, mon voisin de droite, là déjà, on va faire 3 points. Elle me coûte juste un sou pour le bleu qui manque chez mon voisin de gauche. Ici, je sais que je n'ai pas laissé de carte de guerre à mon voisin, mais si j'en pose une, il pourrait poser l'autre. Sauf que ça lui coûterait beaucoup de sous. Là, me fera faire un petit peu d'économie. Il faut une carte jaune en plus. Où je pourrais faire un étage de merveille. Qui peut attendre la dernière carte. Je ne suis pas censé savoir ce qui va me tomber. Ouais, on va embêter les autres un peu à la guerre.